Non, non, mais je préférais une femme, excuse-moi. Mais mais il y a ma femme aussi. C'est vous qui allez avoir des problèmes. Bon, vous êtes stressé maintenant? Non, fatigué. Fatigué? Pas stressé, fatigué. On n'est jamais stressé, je vous l'ai dit. Dessiner, c'est pas un stress, mais fatigué, oui. Et vous avez des crampes? Non, non, il n'y a pas de crampe. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de crampe. De ce côté-là, je touche du bois. C'est pas encore ça. D'accord. Alors, quand et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser aux bandes dessinées? Ça se commande pas. J'aimais raconter des histoires en images. J'étais un enfant plutôt seul, donc c'était mon moyen de m'exprimer. C'était le système le plus simple. J'aimais bien raconter des histoires, et puis ne sachant pas peut-être les raconter avec la voix, je les racontais par le dessin. C'est aussi bête que ça. Mais n'importe quel dessin que j'ai pu faire petit, c'était toujours une histoire. Même si c'était qu'une case, mais c'était quand même une histoire. Et, ok. Et c'était difficile de reprendre la Luke? Oui, bien sûr. Oui, Ça oui. marchait quand même. Oui, mais c'était dur. C'est vrai que c'est toujours difficile. Il y a une difficulté technique parce qu'il faut vraiment se couler dans le moule. Il y a une difficulté psychologique parce qu'on passe derrière un maître et c'est pas évident. On a quand même on se pose des questions en permanence. Et puis c'est difficile parce qu'on a une grosse responsabilité et il y a derrière des gens qui s'appellent les lecteurs et eux, ils vous feront pas de cadeaux. Donc c'est trois difficultés, il faut les surmonter, et puis quand ça passe c'est tant mieux, bon, c'est ce qui a été mon cas, mais ça aurait pu ne pas passer. Et qu'est-ce que Lucky Luke a de particulier? Pourquoi il est un héros pour les enfants ou pour les adultes aussi? Je pense qu'il a été créé à une époque où on cherchait des nouveaux héros pour les enfants. C'est un personnage qui est ancien, il date de 1946. Il a été créé à une période où les héros étaient très mythiques, très typiques, un peu macho. C'était le cow-boy, celui qui tire plus vite que son ombre. Donc il a un petit côté à la fois miraculeux parce qu'il est capable de dégainer plus vite que son ombre, hein, comme le dit le gimmick. Et d'un autre côté, il est vraiment loyal. C'est le héros parfait, c'est le héros hollywoodien. Donc je crois que c'est ce qui a marché. Après, sa longévité s'explique à la fois par des histoires extraordinaires, racontées à la fois dessinées par Maurice bien sûr, avec son talent qu'on lui connaissait, mais je pense que Goscinny, en s'emparant de Lucky Luke, en a fait véritablement une machine à raconter des histoires extraordinaires. Et quand on prenait un album de bande dessinée, on l'attendait quand arrivait un nouvel album de Lucky Luke, de la même manière qu'on retrouve ça chez Astérix, c'est-à-dire que c'était tellement bien écrit et tellement bien illustré, on savait qu'on allait passer un bon moment, c'était le moment de plaisir. Et est-ce que vous trouvez que la bande dessinée a un rôle important aujourd'hui encore, et pourquoi? Je pense encore. D'abord parce que c'est un médium qui n'est pas très cher, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'un livre, c'est pas cher. J'entends des gens râler en disant c'est cher. Vous vous rendez compte, on a payé 10 euros un ouvrage, et puis à côté de ça, ils vont acheter une tablette graphique qui leur coûtera 600 euros. Et dans lequel il n'y aura rien du tout, puisqu'il faut après télécharger, acheter. Donc en fait, moi ce que j'aime dans le livre, en fait, c'est quelque chose qui se transmet, qui reste, on le voit, hein, il y a des livres partout et on peut toujours ouvrir, les lire, les découvrir. Il y a une transmission, ensuite c'est un médium facile, très intuitif. À la limite, un enfant qui ne sait pas lire peut quand même comprendre plus ou moins l'histoire, puisqu'il y a des dessins. Et cette narration qui est à la fois dessinée et écrite est assez intuitive. Et je pense que le troisième point, c'est que tout est un éternel recommencement. Chaque fois, on vous dit, oh, ça va disparaître. Depuis que je fais ce métier, on m'a dit déjà 4 fois que la bande dessinée allait disparaître. Ça a été l'ordinateur, après ça a été le multimédia, après ça a été le téléchargement. Après, bon, et puis on est toujours là, on continue à vendre des bouquins. Et bon, il y aura toujours des oiseaux de malheur, mais ce qui est marrant, c'est que les oiseaux de malheur, ce sont aussi les marchands du temple. Donc on est toujours un oiseau de malheur quand on veut vendre quelque chose pour remplacer ce que l'on dénigre. Donc moi je ne me fais pas trop de soucis. Le métier va évoluer, le support va peut-être évoluer, mais je pense que les livres papier ont encore quelques dizaines d'années devant lui. C'est pas demain la veille que ça va changer. Et puis un livre, on n'a pas besoin d'électricité. On l'ouvre, ça marche.
tablette graphique, et un ordinateur, pas de courant, pas de batterie, bah, c'est un morceau de plastique hein, qui sert à rien du tout. Voilà. Et que vont être les prochaines aventures de Lucky Luke? Alors là actuellement je suis en train de préparer le prochain Kid Lucky, donc la jeunesse de Lucky Luke. Et quand je le terminerai en octobre, septembre-octobre, je me mets au nouveau Lucky Luke, qui sera scénarisé par Laurent Gérard, qui est un imitateur très connu en France, et avec qui j'ai déjà fait 3 albums. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, il y a encore à finir.